vous êtes l'avenir du cinéma belge. C'est la phrase que notre prof nous a sortie en plein cours. Pour beaucoup, ça aurait été un honneur de nous dire ça. Mais pour la quasi-totalité de la classe, ça nous a plus foutu la pression qu'autre chose. Coucou, je m'appelle Lila, je suis en première année de cinéma en DPAR, c'est-à-dire Direction de Production, Assistance à la Réalisation. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon option. Je vais te dire tout ce que j'aurais voulu savoir avant de rentrer dans cette option. Et désolée si je parle un peu du nez, je suis un peu malade, mais c'est pas le sujet de la vidéo et je veux la faire ma vidéo, du coup vous allez supporter ça. Moi c'est moi qui vous le dis. Bref. J'aimerais remettre au clair certaines choses par rapport à mon option que j'ai découvert que quand je suis rentrée dans l'école et que je n'avais pas compris ou que j'avais mal compris à la base quand je me suis inscrite. Le premier truc, et ça je sais que la plupart des gens de mon option s'est fait avoir, c'est qu'on s'est inscrit dans l'option assistance à la réalisation en pensant que c'était de la réalisation. Sauf que non, pas du tout. Assistance à la réalisation et non assistant du réalisateur est un métier à part entière avec ses propres trucs, ses propres organisations. Nous, par exemple, on va faire le plan de travail, la feuille de service, le dépouillement. Je ne vais pas tout expliquer dans cette vidéo, mais si vous voulez vous renseigner sur le sujet, il y a plein de vidéos qui existent sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est le métier d'assistant à la réalisation. Et dans le même cadre, il y a aussi quelque chose dans lequel on ne nous dit pas nécessairement et qui est très chouette, c'est qu'on n'a pas seulement des cours d'assistance à la réalisation, on a des cours de régie. Et c'est un autre métier encore à part entière qui est très bien expliqué et c'est très chouette, mais on le met pas en avant. En tout cas, quand je me suis inscrite et renseignée, c'était pas du tout mentionné et c'est trop bien. Mais c'est quelque chose qui pourrait intéresser plus de monde et vu que c'est pas si bien expliqué, c'est caché un petit peu pour rien, ça pourrait intéresser plus de monde et je trouve ça débile. Un autre point par rapport à mon école, pour moi ça s'est passé comme ça, après ça dépend de chaque école. La première année était générale et c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de métiers, toutes les options. On apprend notamment image, son, montage, départ comme moi, mais également on nous ouvre un panel de possibilités en nous expliquant absolument tous les métiers qu'il existe dans le cinéma. On les met tous en avant à un moment donné et si tu décides de te lancer dans le cinéma, même si tu fais juste les études d'image, imaginons, eh bien, tu peux facilement te rendre compte que tu peux aller plus dans cette branche-là, plus dans cette branche-là. C'est vraiment tout un écosystème en tournage. Il y a plus de métiers qu'on pense. C'est très intéressant de mettre autant en avant tous les métiers qu'il y a pour faire un film. Un autre point que je trouve très important, c'est que la cadence de ce genre d'école, en tout cas de mon expérience, je ne parle pas pour toutes les écoles, c'est comme si, en fait, on faisait un tournage pendant les 9 mois de cours. Sauf que c'est tellement intense que d'office tu doutes, d'office ça prend tellement de temps que t'as plus de vie pour toi. Par exemple pour les examens là qui arrivent de fin d'année, je vais devoir faire 2 tournages. Il y en a qui vont en faire 4. C'est énorme. En général, on fait un tournage à la fois. Cette charge de travail, il faut en être conscient, mais vraiment très conscient. Je fais du lundi au samedi, en général de 9h à 18h. Quand j'ai de la chance, j'ai que des demi-journées, mais ça reste très très intense et il faut s'y préparer. En parlant de préparation, si tu es encore dans les études supérieures et que tu as encore des cours de maths, je te conseille de bien les écouter et en plus de faire des maths durant ton temps libre. Parce que tout ce que tu gagnes maintenant, ce sera du gagné, du facile pour quand tu feras tes études de cinéma. Il y a un besoin de connaissances en maths que je n'avais pas pris en compte et j'ai vraiment sous-estimé la charge de travail. Alors, si tu as fait environ 8 heures de maths semaine durant tes études, c'est tout bénef, c'est facile. 6 heures de maths aussi c'est facile, 4 heures, tu commences un peu à vaciller. Moi, j'avais 2 heures de maths semaine et en plus pendant un an, je n'ai même pas eu de prof. Donc j'ai un retard en maths qui est très prononcé.
Et quand je suis arrivée là avec la charge de travail, je me suis bien rendu compte que j'étais à un niveau trop bas et j'ai dû travailler 2 fois plus que les gens dans mon école parce que j'étais consciente de mes lacunes et que j'avais besoin de faire plus de maths. Tout ce que vous pouvez déjà travailler maintenant, faites-le. Comme ça, c'est du tout gagner pour quand vous ferez vos études et ce sera juste du pur plaisir en fait. Durant ces études, on a énormément de pression, tout simplement parce que les profs veulent vraiment créer les futurs artistes qui vont faire le cinéma de demain. Ils veulent pas juste qu'on fasse des courts-métrages étudiants, ils veulent qu'on devienne le futur cinéma belge. Et c'est pour ça qu'ils mettent autant d'attentes, autant de pression sur nous. Et c'est aussi pour ça que nous, ça nous a fort stressé cette phrase. Parce qu'on sait l'impact, on sait les attentes qu'ils ont envers nous et on veut pas les décevoir. Le cinéma, ça nous tient à cœur. Et si toi aussi le cinéma a une place importante dans ta vie et que tu réfléchis à faire des études de cinéma, j'espère que tu vas trouver l'école qui te correspond, les études que tu as envie de suivre et que tu vas tout donner pour toi aussi un jour être le futur du cinéma. J'espère que ces petites indications sur mon option a pu t'aider et t'a intéressé. Si tu veux que je parle plus de mon option et du cinéma, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que moi j'adore parler de ça. Ici prochainement, je vais devoir donc commencer les 2 tournages de mes 2 projets de fin d'année et j'aimerais en faire un vlog. Dites-moi si ça vous intéresse de voir comment ça se déroule un tournage, en tout cas un tournage étudiant, mes galères, comment je vais faire pour m'en sortir. Si vous avez... Oh, j'en peux plus, hein. Prout, j'y parle depuis tout à l'heure, moi je peux plus. Bon, allez, faisons comme si j'avais pas pété un câble. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la semaine prochaine pour une autre où j'espère que je pourrai faire un petit bricolage puisque j'aime encore bien ça. Bisous!